Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ethan Marshall, 41 ans, milliardaire discret à la tête de Marshall Industries, avait bâti son empire avec une seule règle, faire confiance à personne. Pourtant, il avait fait une exception. Une exception dangereuse. Sa fiancée, Victoria Hale, belle, cultivée et issue d'une famille prestigieuse, semblait être la femme parfaite. Tout le monde autour de lui la décrivait comme élégante, délicate, éduquée, sauf ses 2 enfants, Eden et Lily, 8 ans. Depuis qu'il vivait avec elle, les jumeaux s'étaient renfermés. Moins de rires, moins de jeux, des silences lourds. À chaque fois qu'Ethan demandait ce qu'il se passait, il répondait. Rien, papa. Mais leurs yeux racontaient autre chose. Quelque chose de sombre. Quelque chose qu'il n'osait pas dire. Un soir, Ethan surprit Victoria lever la voix contre les enfants alors qu'elle croyait être seule. Vous allez apprendre à obéir, que vous le vouliez ou non. Cette phrase resta gravée dans son esprit. Il confia ses doutes à personne. S'il avait raison, il devait découvrir la vérité sans alerter Victoria, qui manipulait son entourage avec une facilité effrayante. C'est alors qu'il décida l'impensable. Se faire passer pour un simple jardinier dans sa propre maison. Pendant plusieurs semaines, il prépara son plan en secret. Il demanda au chef de la sécurité de garder le silence. Il fit fabriquer de faux papiers au nom Evan Moore, un jardinier modeste qui cherchait un emploi. Il se coupa la barbe, changea de coiffure, adopta un accent différent. Et le jour venu, il se présenta à sa propre porte, casquette sur la tête, bottes poussiéreuses et mains volontairement salies de terre. Victoria ne le reconnut pas. Personne ne le reconnut. Sauf peut-être quelqu'un. La nouvelle servante, Maria Sanchez, engagée récemment, avait ce regard que possèdent les gens qui ont souffert, un regard qui voit à travers les masques. Elle observait ceux qu'elle servait, discrètement, silencieusement. Elle avait remarqué les bleus que les enfants tentaient de cacher sous leurs manches. Elle avait entendu les cris qu'ils étouffaient sous leurs oreillers. Elle savait que quelque chose clochait, mais elle ignorait à quel point. Lorsque Maria croisa pour la première fois le jardinier, elle resta figée une seconde de trop. Ethan sentit soudain qu'elle avait compris une partie de la vérité, ou du moins, qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Mais ce n'était pas elle qu'il surveillait. C'était Victoria. Maria devint témoin malgré elle de scènes étranges. La fiancée qui souriait en public mais grondait les enfants dès que la porte se refermait. Les menaces chuchotées. Les règles absurdes imposées. Les tests cruels qu'elle faisait subir aux jumeaux pour renforcer leur caractère. Plus le temps passait, plus le masque de Victoria s'effritait et plus Maria se rapprochait des enfants, comme une présence rassurante dans un manoir devenu hostile. Ethan, toujours sous les traits d'Evan, observait tout. Chaque regard apeuré des jumeaux, chaque geste brusque de Victoria, chaque intervention discrète de Maria pour protéger les petits, tout confirmait ses pires craintes. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que Victoria préparait quelque chose de bien plus grave. Et qu'un jour, la personne qui sauverait ses enfants ne serait pas lui, mais Maria. Le soleil du matin se levait lentement au-dessus du domaine Marshall, révélant les jardins impeccables, les fontaines en marbre et les allées bordées de fleurs rares. Mais au milieu de ce décor luxueux se tenait un homme à l'allure modeste, casquette rabattue sur le front, gilet délavé, gants de travail fatigués. Ethan Marshall, milliardaire, PDG. Mais aujourd'hui, il n'était rien de tout cela. Aujourd'hui, il était Evan, simple jardinier. Il taillait soigneusement une haie, mais ses yeux glissaient constamment vers les grandes baies vitrées du salon. De l'extérieur, il observait Victoria rire avec ses amis, affichant un sourire parfait, celui qu'elle ne montrait jamais aux enfants. À quelques mètres de là, Maria étendait du linge sur un fil tendu. Elle travaillait en silence, concentrée, mais ses yeux allaient souvent vers les fenêtres. Elle ne parlait presque jamais, mais Ethan avait remarqué qu'elle n'en perdait pas une miette. Ce matin-là, les jumeaux sortirent dans le jardin. Eden marchait tête baissée, Lily serrait une peluche contre sa poitrine. Ils n'avaient même plus la joie naturelle des enfants de leur âge. Ethan sentit son cœur se serrer,
incapables de se révéler à eux. Victoria apparut derrière eux, talons claquant sur la pierre. « Tenez-vous droit », dit-elle sèchement. Eden, arrête de traîner les pieds. Lily, range cette chose ridicule. Lily serra encore plus fort sa peluche. Maria, de loin, posa un regard inquiet. Ethan, qui taillait un rosier, voulut s'avancer. Mais il n'était que le jardinier. Il n'avait pas le droit d'intervenir. Pas encore. Je veux que vous répétiez ce que je vous ai appris, continua Victoria. Les enfants restèrent silencieux. Un silence glacé. Obéir. Toujours obéir. Lily chuchota la phrase avec un léger tremblement dans la voix. Eden ne parla pas. Victoria posa une main dure sur l'épaule du garçon. Tu m'as entendu ? Le réflexe fut instantané. Maria lâcha son panier et avança d'un pas. Madame, excusez-moi, ils n'ont pas encore pris leur petit déjeuner. Ils sont peut-être fatigués. Victoria tourna la tête vers elle, le regard tranchant. Maria. Occupez-vous du linge. Je m'occupe de mes futurs enfants. Maria baissa les yeux, mais ne recula pas. Ethan regarda la scène avec une tension insupportable. Maria était la seule à avoir osé défier Victoria depuis son arrivée. Les enfants revinrent vers le jardin et s'assirent près de la fontaine. Maria s'y rendit discrètement pour leur glisser une pomme qu'elle avait cachée dans sa poche. « Mangez vite », murmura-t-elle. « Et ne dites rien. » Lily hocha la tête, reconnaissante. Eden croqua dans la pomme comme s'il n'avait rien avalé depuis des heures. Ethan observait, bouleversé. Voilà ce qu'il était venu confirmer. Pas juste une fiancée autoritaire, mais une femme qui étouffait ses enfants dès qu'il avait le dos tourné. Plus tard dans la journée, Ethan balaya le chemin de gravier pour se rapprocher de Maria sans attirer l'attention. « Vous avez été courageuse », dit-il à voix basse. Maria sursauta, puis le fixa quelques secondes. « Je ne suis pas courageuse, Evan. Juste quelqu'un qui déteste voir des enfants souffrir. » Elle s'arrêta un instant. « Vous aussi, vous avez remarqué, n'est-ce pas ?» Ethan sentit son cœur s'arrêter. « Remarquez quoi ?» demanda-t-il en jouant son rôle. « Cette maison est belle. Mais l'ambiance, elle est lourde. Trop lourde pour deux enfants aussi doux. » Il ne put répondre. Il ne pouvait pas. Pas encore. Maria reprit son panier et retourna vers la cuisine. Mais avant de rentrer, elle lança un dernier regard vers Victoria, qui observait les enfants depuis la terrasse, le visage figé dans un sourire artificiel. Maria savait. Ethan savait. Les enfants savaient. La seule qui ignorait qu'elle était surveillée, c'était Victoria. Et ce jour-là, alors qu'Ethan reprenait sa pelle pour jouer son rôle, il comprit que Maria serait la clé de toute la vérité. L'après-midi était lourd et humide, un de ces jours où l'air semble peser davantage. Les enfants avaient reçu la permission, ou plutôt l'ordre, de Victoria d'aller prendre l'air. Ethan travaillait près du bassin de fleurs, à quelques mètres seulement de la piscine, faux sécateur en main mais l'esprit entièrement concentré sur ce qui se passait autour des jumeaux. Maria nettoyait la cuisine, mais le cœur de la maison résonnait comme un tambour, quelque chose allait mal tourner, elle le sentait. Et cela arriva plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Victoria s'approcha de la piscine, perfection incarnée, robe blanche immaculée, lunettes de soleil, pas un cheveu déplacé. Les jumeaux étaient assis au bord, pieds dans l'eau, frissonnant. Debout, ordonna-t-elle d'une voix glaciale. Eden et Lily se levèrent. Aujourd'hui, vous allez apprendre la discipline. Vous devez être capable d'entrer dans l'eau sans poser de questions. Sans peur ridicule. Lily secoua la tête, paniquée. Maman, il fait trop froid. Je ne suis pas votre mère, répondit-elle sèchement. Et vous ferez ce que je dis. Maria, de l'autre côté de la baie vitrée, lâcha spontanément une cuillère. Ethan se raidit, prêt à intervenir, mais toujours retenu par son rôle de jardinier. Victoria plaça une main dans le dos de Lily. Avance. Maintenant. Lily trembla, agrippant sa robe. S'il vous plaît. Avance. Maria sortit en courant. Madame, arrêtez.
L'eau est glacée, ils peuvent tomber malades. Victoria la fusilla du regard. Je vous ai déjà dit de rester à votre place. Puis, dans un geste brusque, elle poussa légèrement Eden vers le bord. Le garçon, surpris, glissa. Il tenta de se rattraper, mais le bord mouillé fit perdre son équilibre. Il bascula. Eden! Cria Lily. Non! Hurla Maria. Sans réfléchir, Maria jeta son téléphone, ses chaussures, et plongea tout habillée. L'eau éclaboussa en un bruit sec. Elle émergea aussitôt, attrapa Eden qui coulait déjà, les bras battant faiblement. Respire. Respire, chérie. Ethan s'était précipité mais s'était arrêté juste avant de trahir son identité. Ses poings se serraient si fort que ses ongles entaillaient sa peau. Il hésitait à bondir mais Maria venait de sauver son fils, sous les yeux d'une femme qui ne bougeait même pas. Victoria soupira. Vous dramatisez. Il devait apprendre. Maria, hors d'elle, sortit de l'eau avec Eden dans les bras. Apprendre? Il aurait pu se noyer. Vous êtes folle? Victoria avança, méprisante. Surveillez votre langage, Maria. Vous n'êtes qu'une employée. Maria serra Eden contre elle, tremblante de rage et d'effroi. Lily courut vers eux et s'accrocha à Maria comme à un refuge. Elle nous fait peur, sanglota-t-elle. Ethan sentit la réalité le transpercer. Il n'y avait plus de doute. Plus d'excuses. Plus de justifications possibles. Victoria n'était pas simplement cruelle. Elle était dangereuse. Le regard de Maria croisa celui d'Ethan, ou plutôt d'Evan, et il y vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Un adulte qui croyait les enfants. Maria posa Eden sur une chaise, lui frottant les bras pour le réchauffer. Tout va bien, mon cœur. Respire. Tu es en sécurité. Victoria, agacée, tourna les talons. Si quelqu'un doit partir de cette maison, ce sera vous, Maria. Pas moi. Ethan resta immobile. Mais à l'intérieur, une tempête se levait. Il venait de voir la femme qu'il croyait aimer mettre en danger ce qu'il avait de plus précieux au monde. Et il savait que la décision qu'il prendrait bientôt changerait la vie de tout le monde. Le soir tomba sur le domaine Marshall comme une couverture sombre. Après l'incident de la piscine, un silence étrange avait envahi la maison, un silence chargé d'électricité, comme avant une tempête. Les enfants restaient blottis dans leur chambre. Maria, assise entre eux, leur lisait une histoire pour apaiser leur tremblement. Ethan, toujours sous les traits d'Evan, marchait dans le couloir, le cœur lourd, incapable de digérer ce qu'il avait vu. Mais ce n'était que le début. Plus tard dans la soirée, Maria se rendit au salon pour ranger les coussins. En ramassant un plaid tombé au sol, elle aperçut un dossier ouvert sur la table basse, comme si quelqu'un l'avait laissé tomber dans la précipitation. Un nom attira son attention. Lily Marshall. Puis un autre. Eden Marshall. Ses mains se crispèrent. Elle n'aurait jamais dû lire. Mais elle ne put s'empêcher d'ouvrir le dossier. À l'intérieur. Des certificats médicaux manipulés. Des comptes rendus psychologiques inventés. Des déclarations sur la dangerosité émotionnelle du père. Et des lettres rédigées par un avocat. Tous pointaient vers une seule chose. Victoria préparait une demande de tutelle exclusive. Maria porta une main à sa bouche. Elle comprenait maintenant, Victoria ne voulait pas seulement contrôler les enfants, elle voulait les posséder. Qu'est-ce que vous faites? Maria sursauta. Derrière elle, dans l'encadrement de la porte, se tenait le jardinier, Evan. Du moins, c'est ainsi qu'elle le connaissait. Elle ferma rapidement le dossier. Ce dossier était ouvert. Laissez-moi le voir. Ethan s'avança. D'une voix ferme qu'elle n'avait jamais entendue chez le jardinier, il demanda. Où l'avez-vous trouvé? Maria pointa la table sans parler. Ethan saisit les documents. Sa mâchoire se contracta. Les papiers tremblaient légèrement entre ses mains. Maria posa une main sur son bras. Evan, ce que Victoria fait, ce n'est pas normal. Elle a failli tuer votre fille aujourd'hui. Et maintenant, ça.
Il la fixa longuement. Une décision se formait dans son regard. Maria, dit-il. Sa voix avait changé. Moins grave. Plus contrôlée. Plus familière. Il enleva lentement sa casquette. Puis passa une main dans ses cheveux, effaçant l'allure négligée qu'il portait depuis des jours. Maria recula d'un pas, les yeux écarquillés. « Attendez. Vous êtes… » « Oui, » répondit-il calmement. Il se redressa, abandonnant sa posture de simple ouvrier. « Je suis Ethan Marshall. » Le souffle de Maria se coupa. « Mon Dieu ! Tout ce temps. J'avais besoin de voir la vérité de mes propres yeux. » Il montra le dossier. « Et grâce à vous, je l'ai enfin. » Maria sentit ses jambes trembler. « Je suis désolée si j'ai mal agi. Je voulais juste protéger vos enfants. Vous n'avez rien fait de mal. » Il la regarda droit dans les yeux. « Vous leur avez sauvé la vie aujourd'hui. » Ethan posa le dossier. Maria retint son souffle. « Je ne savais pas comment vous dire la vérité, » confessa-t-il. « Vous n'aviez pas à le faire, » répondit Maria d'une voix douce. « Vous avez vu ce qu'il fallait voir. Victoria, elle ne les aime pas. Je sais. » Ce fut un aveu lourd, douloureux. Ethan passa une main sur son visage, épuisé. Et moi, j'étais aveugle. Je me suis laissé manipuler. Je l'ai laissé entrer dans la vie de mes enfants. Maria s'approcha. Non. Vous avez été un père. Vous avez essayé de croire au meilleur. Elle hésita. Mais maintenant, vous savez. Et vous pouvez les sauver. Ethan leva les yeux vers elle. Et ce qu'il vit dans son regard? Ce n'était pas de la pitié. C'était de la force. Maria, dit-il. Oui. Je crois que je vais avoir besoin de vous. Pour eux, je resterai. Quoi qu'il arrive. Ces mots se gravèrent dans son cœur. Ethan reprit le dossier, la main ferme. Demain, je la confronte. Et je mets fin à tout ça. Maria déglutit. Faites attention. Victoria n'est pas seulement cruelle. Elle est dangereuse. Ethan sourit, mais d'un sourire triste. Je sais. Mais elle ne s'attend pas à ce qui arrive. Il se tourna vers les escaliers, prêt à regagner son rôle de père. Maria resta quelques minutes seule dans le salon. Elle réalisa qu'elle avait franchi une frontière. Qu'elle n'était plus seulement une employée. Mais un bouclier. Et quelque part dans la maison, Victoria élaborait déjà un plan dont personne n'avait encore conscience. La confrontation était inévitable. Et elle serait explosive. Le lendemain matin, la maison semblait trop calme. Un calme trompeur, presque inquiétant, comme si les murs retenaient leur souffle. Victoria descendit les marches du grand escalier vêtue d'une robe satinée, parfaitement maquillée, convaincue que tout tournerait encore autour d'elle. Elle ne savait pas que le monde qu'elle contrôlait depuis des mois était sur le point de s'écrouler. Les enfants prenaient leur petit déjeuner avec Maria. Ils restaient silencieux, mais pour la première fois depuis longtemps, ils semblaient moins seuls. Puis la voix d'Ethan résonna. « Victoria, nous devons parler. » Maria croisa son regard. Il n'y avait plus aucune trace du jardinier. Ethan était redevenu ce qu'il avait toujours été, un père, un leader, un homme prêt à tout protéger. Victoria sourit, feignant la douceur. « Bien sûr, mon amour. » « Qu'est-ce qui se passe ?» Ethan posa un dossier sur la table. Le dossier. Celui qu'elle pensait cacher. « Tu veux vraiment qu'on fasse semblant ?» demanda-t-il. « Je ne comprends pas. » « Alors je vais t'aider à comprendre. » Il ouvrit le dossier d'un geste sec. Les documents étalés sur la table brisèrent le masque de Victoria en un instant. « Tu comptes demander la tutelle exclusive de mes enfants ?» Elle pâlit. Très légèrement, mais suffisamment pour que Maria le remarque. « Ethan. Ce n'est pas ce que tu crois. »« Ce que je crois ?» Il haussa le ton. « Tu as falsifié des rapports médicaux. Tu as fait rédiger des lettres par un avocat contre ma propre famille. Tu as mis en danger mes enfants hier. » Victoria se recomposa rapidement. Elle savait mentir comme d'autres respirent. « Ces documents,
Ce n'est pas moi. Ce sont les avocats qui m'ont mal conseillé. Et pour la piscine, c'était un accident. Elle s'approcha, souriante. Chérie, tu sais que je veux juste leur éducation. Tu es tellement occupée. Ethan recula d'un pas. Elle comprit alors que son charme ne fonctionnerait plus. Maria ne disait rien. Mais elle regardait Victoria avec une force silencieuse qui la rendait nerveuse. Victoria plissa les yeux. Laisse-moi deviner. Elle tourna son regard venimeux vers Maria. C'est elle qui t'a monté contre moi? Maria resta immobile. Ethan intervint immédiatement. Maria n'a rien fait d'autre que protéger mes enfants. Elle les a sauvés hier. Il fixa Victoria droit dans les yeux. Contrairement à toi. Le visage de Victoria se crispa. Tu te rends compte de ce que tu dis? Je suis ta fiancée. C'était une erreur, répondit-il d'une voix froide. Tu n'oserais pas? Je mets fin à nos fiançailles. Aujourd'hui. Victoria resta figée. Son visage perdit toute couleur. Puis quelque chose de plus sombre passa dans ses yeux. Tu crois que tu peux me jeter dehors? Moi? Sa voix vibrait d'une colère qu'elle tentait de cacher. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai sacrifié pour toi. Je ne te dois plus rien. Elle s'approcha de lui, presque menaçante. Ethan, si tu fais ça, tu vas le regretter. Non. Il se tourna vers ses enfants. Ce que je regrette, c'est de t'avoir laissé t'approcher d'eux. Lily se cacha derrière Maria, terrorisée. Eden serra le bras de son père. Victoria éclata d'un rire nerveux. Très bien. Très bien. Gardez vos enfants, gardez votre servante, gardez votre misérable petite vie. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Elle attrapa son sac, tremblante de rage, et se dirigea vers la porte. Mais au moment de sortir, elle jeta un dernier regard empoisonné à Maria. Toi, je vais m'assurer que tu ne travailles plus jamais nulle part. Maria soutint son regard sans flancher. Faites ce que vous voulez. J'ai fait ce qui était juste. Victoria partit en claquant la porte si fort que les vitres vibrèrent. Le silence revint. Mais cette fois, c'était un silence libérateur. Ethan se tourna vers Maria et ses enfants. Lily courut vers lui, les yeux pleins de larmes. Papa, elle est partie? Oui, ma chérie. Elle ne vous fera plus jamais de mal. Eden n'arrivait pas à parler, mais il se colla contre son père. Ethan les serra tous les deux dans un même bras, puis regarda Maria. Elle se tenait là, encore trempée d'émotion, encore tremblante. Ethan s'approcha. Maria. Elle leva les yeux. Merci. Pas seulement pour hier. Pour tout. Je n'ai fait que ce qu'une mère ferait, murmura-t-elle. Cette phrase resta suspendue dans l'air. Le regard d'Ethan se radoucit. Il la sentit pour la première fois comme une présence essentielle dans leur vie. Vous êtes la raison pour laquelle mes enfants sourient encore, dit-il. Maria essuya une larme discrète. Les enfants se tournèrent vers elle. Lily la prit par la main. Maria, reste avec nous. S'il te plaît. Maria sentit son cœur se serrer. Je resterai. Tant que vous aurez besoin de moi. Ethan acquiesça. Alors restez. Pas comme employé. Il marqua une pause. Comme membre de la famille. Maria sentit ses yeux se remplir. C'était la fin d'une terreur. Et le début d'une nouvelle vie.